Coucou la tribu. Alors, ce matin, 31 décembre, dernier jour de l'année. Alors, cette nuit, on est venu stationner ici. C'est le parking du zoo de... Ah, j'ai plus le nom. À Le Vigan. Je vous le marquerai, hein, je me souviens pas. Donc, c'est un parking tranquille, hein, il y a énormément de place. On était tout seul hier soir. Il est autorisé, hein, il est indiqué sur Park4Night. Et voilà, on a passé une excellente nuit, hein, aucun bruit. Même pas les animaux. Je pensais entendre des animaux et non, même pas. Et là, ce matin, bah, vous entendez derrière, il a mis en route le moteur. On repart. Alors, je vous montre le parking. Alors, de ce côté-là, il y a l'entrée du zoo. Pardon. Donc, voilà. Parking bus même. Donc, aucun problème pour l'accès, hein, bien sûr. Hein. Hop. Et nous, on s'est mis là, tout au fond, dans le coin, tout en bas. C'était le plus plat, en fait. Plus on était en bas, parce que là, voilà. Ça doit se voir, c'est légèrement en pente quand même. Donc nous on s'est mis là et franchement aucun souci, on a super bien dormi. Voilà, et là on reprend la route et ben, on verra où le vent nous mène, comme on raconte. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, on vient d'arriver sur le parking du château du Chalucet, il me semble que c'est ça. Alors sur Park4Night, il est marqué que ce parking est interdit la nuit. On n'a pas vu de panneau en fait, hein. Mais bon, après nous on était bien, on a dormi hein, sur le parking du zoo, c'était très bien. Mais bon voilà, c'est marqué interdit la nuit, il n'y a aucun panneau. Alors je vous montre le parking quand même. Donc il commence là, il y a des poubelles recyclage et verre. Et il y a tout ça de parking. Voilà, pour l'instant on est tout seul, hein. Après il est tôt et il fait froid. Et on est le 31 décembre. Et donc on va aller voir les ruines du château qu'on aperçoit là-haut. Ici là. Allez, on est parti. Voilà. On arrive à l'entrée du site. Alors, chers visiteurs, en raison des mauvaises conditions climatiques, soyez prudents. Glissement de terrain, chute d'arbres, boue, terrain instable. Chalucé en raison de présence de brebis sur le site dans le cadre d'une opération d'éco-pâturage. Merci de bien vouloir tenir les chiens en laisse. Donc c'est autorisé aux chiens. C'est déjà bien de tenir en laisse. Le château de Chalucet est édifié vers 1130 par deux chevaliers de la famille des Jonac, suzerains du vicomte de Limoges. Il s'agit probablement à l'origine d'un simple donjon protégé et d'un logis seigneurial dont il ne reste aujourd'hui qu'aucun vestige visible. Ok. Sympa par là. Oh, ça se roule les feuilles. Impressionnant. Alors là, on arrive au niveau de la maison de l'accueil. Alors apparemment, elle est ouverte seulement en saison. J'ai pas trop regardé les dates. C'était marqué à l'entrée. Alors je sais pas, est-ce qu'ils font des visites guidées? Est-ce qu'ils font... Je sais pas du tout. Je ne suis pas renseignée sur le sujet. Je vais voir si j'arrive à lire quelque chose, je vous dis ça. Voilà, la maison d'accueil est fermée sur la période hivernale. Sa réouverture prévue début avril 2026. Le site de Chalucet reste en accès libre pendant toute cette période. Voilà. Il y a le pêcheur là qui en peut plus de voir une rivière comme ça. Et on commence à voir les premières murailles. Un sacré tour là.
Bon, bah, bien sûr, hein, ça grimpe, hein. Forcément, les châteaux, c'est construit en hauteur. Donc, pour changer un peu, on grimpe. Puis je peux vous le dire, ça caille ce matin. Waouh! 31 décembre, là, il doit être 9 h à peu près. Ah bah, le bout du nez, il est gelé. Allez, on continue. Alors, parce que c'est ça. Danger, ne pas toucher aux structures. Ces structures métalliques accueillent habituellement des toits en bois afin de limiter les infiltrations. Ah, d'accord. On n'y est pas, hein, c'est tout droit. Donc là, on est au bas Castrum. Donc là, c'était apparemment plus des maisons d'habitation, si j'ai bien compris. Pardon. Le bas Castrum ou village castral. Regroupait une vingtaine de familles de chevaliers avec leur personnel. 200 à 300 personnes vivaient ainsi ici. Le tour des chevaliers, haute de 12 ou 13 mètres, elle se composait d'un rez-de-chaussée utilitaire où les archéologues ont retrouvé des fragments d'objets domestiques, marmites, ossements d'animaux, objets en fer. L'espace de vie situé à l'étage était éclairé par de rares fenêtres, voire des fentes de jour. Alors je ne sais pas si c'est cette tour-là dont il parle, peut-être, à moins qu'elle ait été détruite. Je ne sais pas. En tout cas, ça descend là. Ça descend. On n'a pas le droit. C'est tout fermé. On n'a pas le droit de descendre. Ah, là-bas, il doit y avoir... on dirait qu'il y avait une cheminée là-bas. Je sais pas trop. Face là-bas. En bas. Ah, on dirait bien. Après, voilà, si c'était des habitations, forcément, ils se chauffaient. Hein. Allez, on poursuit. C'est vrai que c'est pas facile à filmer ou à prendre en photo. C'est pas trop... vers où regarder. Ah là, il y avait encore une... encore, quand on va dans un sens, on voit pas forcément dans l'autre. Il y a encore une goutte qui descend. Les caves, je suppose, je sais pas. Voilà, de là, on voit un peu l'ensemble de toutes les maisons qu'il y avait. Sachant que le château est plus haut, derrière la tour, là. Il y a cette tour-là et derrière, il y en a encore. C'était quand même un sacré site, hein. La partie complètement à l'ombre, là, est encore bien gelée, hein. Je sais, je me répète, mais ça caille. Voilà, tous ces oiseaux qui sont partis. Alors, on arrive au pied de la tour. Donc, je pense que elle doit être en accès quand c'est ouvert le... La tour ? Ouais, l'accueil là. Ah, oui. Parce que là-haut, on voit bien que on peut monter. Je sais pas si on va regarder si on peut monter ou pas. Ouais, je pensais qu'il y avait une porte là à l'étage. Je ne trouve pas, je vais dire ça. Ouais, regardez. Alors, la tour Jeannette.
Ah, c'est pas là qu'il faut aller. On peut considérer cet édifice comme le donjon, On a été trop loin. mon la pote. tour maîtresse du Bac Astromé. Il s'agit d'une tour massive, carrée, de 8,10 mètres de côté, haute de presque de 20 mètres, au mur épais à la base, de près de 2 mètres et munie d'un contrefort par face. Voilà. Je le laisse monter, on va voir si c'est ouvert. Je montrerai après. Bon, bah comme je le pensais, c'est fermé. Jeannette, La tour Jeannette est fermée. elle est forte, Jeannette. Eh Manu, descends. C'est fort. Alors, on se trouve ici devant le reste d'une maison tour de chevalier. Ce mur de la maison constituait aussi une partie de l'enceinte du village. On peut aisément imaginer la hauteur de l'habitation, 12 à 13 mètres. Celle-ci était composée d'un rez-de-chaussée et d'au moins 2 étages. On voit de grandes ouvertures et non des fentes de jour. Ce sont des fenêtres à coups-sièges. À la base de celle-ci, un banc en pierre permettait de profiter de la lumière du jour. Plus bas, côté Ligour, les archéologues ont retrouvé les restes d'une ancienne muraille. Voilà. Ouais, donc du coup, ils avaient vraiment des fenêtres avec la vue sur l'extérieur. C'était pas juste des petites fenêtres. On voit bien les trous, Des habitations, ça. les trous des poutres. Ouais. Alors finalement, les trous qu'on voit, que je pensais être pour soutenir les planchers. Alors ça s'appelle, comment ils ont dit, ce sont des boulins. Il s'agit de l'unique trace des échafaudages utilisés pour construire les habitations. Ceux qui se trouvent sous les fenêtres maintenaient les poutres des planchers par contre. Ah bah ouais. Voilà. Allez, on va direction le Haut-Castrum. Voilà, on va passer la tour Jeannette. C'est que Jeannette. Alors elle serait encore hantée par Jeannette qui justement a été enfermée là parce que elle a refusé les avances d'un seigneur anglais qui avait envahi le château. Voilà, la légende de Jeannette. Voilà, on commence à apercevoir le château en lui-même. Là, il va falloir grimper encore un peu. Et là, c'est des escaliers ce coup-ci. Allez, c'est parti. Ah, il est beau. Il était bien refait. La première partie là, le Haut-Castrum. Ah, je vais mettre mes lunettes, sinon je vois rien. Situé dans la zone supérieure de l'Éperon, le Haut-Castrum est un second ensemble fortifié, délimité par le grand fossé sud qui isole l'ensemble du site du reste du plateau. Son plan général est très irrégulier, mais il est globalement plus large que le Bac-Castrum. Alors ici, on arrive au niveau de l'ancienne chapelle. La chapelle dominait l'ancienne porte du capitaine, lui assurant une protection spirituelle selon un procédé assez courant au Moyen-Âge. Voilà. Quand on est coincé comme ça dans les gros blousons, le moindre effort est compliqué. Et donc, on s'approche du château. Alors, le château neuf fut construit en seulement 10 ans, à la fin du XIIIe siècle. Géraud de Molmont, fils cadet d'une famille de chevaliers limousins, engagea la rénovation. Il amassa une fortune colossale au service du vicomte de Limoges et des rois de France Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel. À sa mort, faute de descendance, le château devint propriété des rois de France.
Cette fortune lui a permis de bâtir un palais fortifié et luxueux, doté d'équipements défensifs performants. Près de vous se trouve la chapelle du Haut-Castrum, donc c'est derrière. Sa cuve baptismale octogonale est bien visible. Elle a été taillée dans un seul bloc de pierre. Je vous l'ai montré déjà, je vous la remontre. Elle est juste là. Voilà. Allez, on va s'approcher du château. Donc là, c'est la façade nord. Elle a été consolidée par le conseil départemental en 2006. L'entrée principale de la forteresse était protégée par une barbacane avancée en éperon surmontée d'un chemin de ronde crénelé. Il faut imaginer que cette façade était flanquée de tours rondes à chaque angle, détruites en 1594 lors du démantèlement du château. Au centre, l'accès au château se faisait par une porte percée dans une haute tour porche en granit. De part et d'autre de la porte, par souci défensif, des fentes de jour éclairaient les rez-de-chaussée des vastes corps de logis, contrairement aux premiers étages dotés de grandes fenêtres en arc brisé. Au sommet de la façade, les créneaux, qui mesurent plus de 1,80 m de hauteur, ne sont qu'apparats. Sans chemin de ronde derrière, ils servaient seulement à affirmer le caractère fortifié du palais. Et nous, on va passer par là. Voilà. Et là, c'est le flanc nord-ouest. Depuis cet angle nord-ouest, on peut apprécier la façade occidentale du château neuf ainsi que le versant le plus abrupt menant à la Ligour. La Ligour, donc c'est la rivière qui est tout en bas. Moi je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on ne la voit pas. Ah, il y en a encore à droite là. Impressionnant. Ah, il est balèze quand même. On se trouve à présent dans cet emplacement que l'on appelle la Lisse. Il s'agit de l'espace qui se situe entre le château et la muraille de l'enceinte. Donc là c'est le château et du coup de ce côté-là on a la muraille avec des ouvertures. Et là je sais pas si je mettrai une photo si on voit pas à travers le trou là. Et en fait les deux niches qu'on voit à l'intérieur, c'était des niches, c'était des anciens placards apparemment. Voilà, d'ici ça fait une sacrée hauteur quand même. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur sur la vidéo. Hein, bon, on est en contrebas aussi. Hein. Ouais. Tu rajoutes la même distance, même hauteur. Ah ouais. Oui, voilà, il y a encore la colline et les murailles et après la rivière. Donc ça fait quand même pas mal d'obstacles à franchir avant d'arriver. Ouais. Sans être vu. Du coup, la porte qu'on voit là, et la chapelle est juste là. C'est de celle-là qui parlait comme quoi la chapelle est toujours construite au-dessus d'une porte pour la protéger. D'après les croyances. Hein. Voilà, on va contourner le château et cette fois-ci de l'autre côté. Tu viens ? Je sais pas si vous voyez le sol, comment il est irrégulier. À mon avis, ils étaient les uns contre les autres, il n'y avait pas de jour, tu sais. Ouais, mais là, Le ciment, c'est un peu impressionnant. Oui, le ciment, oui. Et les cailloux. C'est les uns contre les autres. Bon, finalement, avant de contourner par l'autre côté, on est quand même allé au pied de la façade, même si c'est fermé.
l'entrée et la cour intérieure. Voilà. Nous voici à l'entrée du Haut Castrum, au pied de la tour porche en granit, au centre de l'arc brisé de l'entrée. L'orifice visible est un assommoir. Là-haut. Ah oui, là-haut. Je pense que c'était ça. Là. Au loin là-bas, on voit Balouf. Ouais, dans le froid. Tout seul là-bas, Dans abandonné. l'hiver, dans la radio. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Du coup, on est sur l'autre façade du château. Ah oui, bah oui, il disait qu'il y avait de l'éco-pâturage. Voilà, on les a pas vus, ils sont pas là, mais c'est un peu gelé Ouais. leur eau là. S'ils doivent boire là-dedans, les pauvres. Les pauvres. Allez, les petites biquettes, on grimpe. Eh ouais. Eh ouais, tu crois quoi toi? Tu crois que tu vas pas faire d'exercice avant le réveillon? Hein? Ah, 10 jours de l'an. Eh ouais, ça se mérite. Hein. Ah bah ça grimpait bien. Les escaliers là, ils ont été durs. Hein. Oh punaise. La courtine écran. Lorsque Géraud de Mollemont fit bâtir son château neuf à la fin du XIIIe siècle, il prit soin d'en abriter les divers bâtiments derrière une haute et massive courtine écran. 25 mètres de hauteur, 50 mètres de long, 3 mètres d'épaisseur. Ouais, faut y aller là. Ah, mon chéri, il est en cage. T'as pas été sage, t'es en cage? Allez, on grimpe encore un peu. Moi j'étais sage. Hein. Le palais fortifié. Le château neuf de Géraud de Mollemont, édifié en seulement 10 ans. Ah bon, on l'a dit tout à l'heure ça déjà. Ouais, c'est la même chose. Fermez les coutilles, on a enfermé le monstre. Pour l'instant, il est sage. Il n'a pas compris qu'il était piégé. Alors, danger. Franchissement interdit. Fermez les coutilles. Hop. Essayez de vous filmer. Et là. Sympa l'accès qu'ils ont fait là. Et voilà, on finit notre balade. Enfin à plat. On longe un petit peu la rivière. On est en bas du site. Hein. Voilà, on a fait tout le tour. En tout cas, c'est bien sympa. Donc gratuit, ouvert au public, même quand... enfin, à l'intérieur, non, mais avec tout l'extérieur est quand même accessible. Donc, franchement, bien sympa. C'est à faire. Je vous le conseille.
Bienvenue sur le sentier de la forêt de Ligourd. Partez à la découverte du patrimoine naturel et de l'histoire de la famille Leplay qui a marqué de son empreinte ce domaine. Désormais ouvert au public, il est propriété du département de la Haute-Vienne. Alors c'est un parcours qui fait 7 km, ils disent 4 heures, difficulté moyenne. Ouais, tu disais que c'était pas une dépend. pas une rivière quand même, elle est large. Hein, ce côté-là aussi. Dépend où. Santé d'interprétation. Par contre, ça va glisser. Hein. C'est bien blanc encore. Hein. Ouais, on y va doucement. Après, nous, on fait pas tout le sentier, hein. On a déjà bien assez grimpé. On était venus pour le château.